Voilà. Je vais faire bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce programme sur la construction d'une visite guidée qui fait suite à cette première formation que vous avez suivie donc ce printemps avec moi-même. Alors, je vais tout d'abord mettre peut-être mon PowerPoint à l'écran. Euh, voilà, je le mets à l'écran et peut-être, voilà, il arrive, tac, il est là. Il est là. D'entrée, peut-être une petite phrase en exergue, hein, pour rappeler juste une chose que lors de cette session sur la construction de la visite, on va vraiment essayer d'utiliser une méthodologie qui permette de construire l'expérience du visiteur avec le lieu, hein, d'où cette phrase en fait que vous voyez à l'écran. Mais avant d'aller plus loin dans le programme qui est là, qui figure ici, hein, que j'ai découpé par séquence, ça, vous allez recevoir le PowerPoint après, hein. Et j'ai mis à chaque fois, pour chaque séquence, quelle fiche je vais vous envoyer et sera à votre disposition ensuite. Avant d'en arriver là, je vais, si vous voulez, je vais maintenant, on va faire les présentations. Donc, vous me voyez à l'écran à nouveau là? Oui, juste vous avez partagé votre écran parce qu'on ne voyait pas le document. Oui, je l'avais partagé, mais maintenant je suis de retour, n'est-ce pas? C'est juste? Vous me voyez? Mais on voyait pas le PowerPoint. D'accord, ok. On voyait que vous. Peut-être il faut sélectionner la fenêtre que vous partagez ou le document. Oui, alors, Vous nous redirez quand vous oui, refaites un oui, oui. partage. Voilà, voilà. Donc ça arrive tout de suite, c'est là. Voilà. Là, c'est mieux, je pense. Ah Oui, voilà. Oui, ça va Oui, mieux? oui, c'est bon, oui. merci. Donc je vais revenir, hein. Ça, c'était la première page. Ensuite, ça, c'était la fameuse citation de visiteur pour rebondir sur l'expérience de la visite, hein. D'accord? Ça, c'est le programme donc de la session. Donc, avec les différentes séquences, on va revenir un petit moment sur les expérimentations et je vais vous proposer de vous présenter à nouveau très brièvement une introduction, les étapes de construction, les questions de base, la documentation. On va échanger sur les méthodes et l'organisation de la documentation ensemble. Après, j'aborderai le commentaire, comment est-ce qu'on construit un commentaire, à l'aide de quelle méthode, qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthode, et je vais vous donner des exemples. Et ensuite, on fera la synthèse. Voilà, je reviens avec vous maintenant. Donc, par rapport au petit retour sur les expérimentations, je vous propose qu'on fasse un tour d'écran assez rapide où vous allez pouvoir me dire ce que vous avez pu ou pas eu le temps, hein, éventuellement, de mettre en place par rapport au cours dernier ou par rapport aux fiches que je vous avais transmises. Vous commencez, si ça ne vous dérange pas, en vous présentant peut-être aux autres et dire quelques mots sur votre expérience de guidage. Alors, je commence par vous, madame, qui apparaissait sous Jean-Marc, et du coup, j'ai oublié votre prénom. On y va? C'est l'ordinateur de Jean-Marc. D'accord. Je m'appelle Sandra. C'est Sandra, voilà, c'est ça. Oui. Alors, Sandra. Oui. Sandra, donc je vous donne la parole pour quelques secondes pour vous présenter. Oui, alors j'ai pu guider 4 groupes Oui, suisses-allemandes pendant la tulipe. Et puis, bon, ça s'est bien passé, à part que quand il y avait un très grand groupe, genre passé 20 personnes, ça m'était difficile d'appliquer le fait d'être toujours euh, en face des gens oui, parce que il y en a qui n'arrivaient pas à suivre. Je devais toujours attendre que tout le monde soit là et puis c'était pas toujours le cas. Ça se dispersait. C'était un peu plus difficile avec un grand groupe. oui. Sinon, j'ai pas rencontré de problème.
voilà, c'était une bonne expérience. Ça s'est bien passé. Enfin, les gens étaient contents, ils me l'ont dit. Mhm. C'est ce qui compte. Voilà, exactement. Merci. Alors, on reviendra hein, sur ces questions lors de la session. Je reviendrai un petit peu pour vous revenir sur certains points qui peuvent vous aider aussi par rapport à ce que vous avez vécu là pratiquement. Hein. Je reviendrai à la fin des présentations hein, pour ça. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, Nadia, Sandra, pour cette communication. Alors maintenant, Nadia, c'est à vous. Dites-moi. Ah, vous avez le micro éteint, Ah oui, Nadia. il faut cliquer sur le micro pour réactiver votre micro. Est-ce que ça marche? En bas, voilà. Voilà, C'est ça parfait. venait. Bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai pas fait de visite avec des gens de l'extérieur. En revanche, j'ai fait une fois une visite avec ma famille et voilà. Mais pour moi, c'était pas encore suffisant. Il me manquait beaucoup d'éléments. Donc, pardon, j'avais préparé une petite fiche et j'ai commencé du jardin du parc de l'Indépendance, un petit peu le chalet, jusqu'à la grande rue. Mais je me suis rendu compte que voilà, il faut encore que je travaille. Et donc, j'ai passé cette période-là justement à aller à la bibliothèque, à voir des livres et puis à assister à toutes les formations organisées justement par Madame Harris. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Parole à Frédéric maintenant. Alors voilà, ben, moi, comme je disais juste avant en préambule, ben, j'ai pas toujours été bon élève. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup, enfin j'aurais aimé encore lire plus, mais j'ai lu pas mal, mais j'ai pas commencé à faire de visite, j'ai pas non plus encore le texte, quoi. C'est un peu confus. Il faut que j'organise un peu tout ça, je sais pas encore dans quel axe en fait D'accord. très. Il me semblait que j'avais plus d'idées avant que maintenant, en fait. Mais ça va se décompter. Oui, 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 ben, j'espère que cette matinée y contribuera en tous les cas. Hein. Merci Frédéric. Nicolas. Oui, bonjour. Nicolas, je n'étais pas là, le premier jour de formation. Il y a deux, trois visages qui me sont connus parce qu'on a fait une visite ensemble avec Monsieur Gachet. En termes de visite à Morges, personnellement, je n'ai guidé aucun groupe. J'ai participé à deux visites. Par contre, j'ai déjà effectué quelques visites dans le cadre de guide à Cossonay, dont une dernièrement en allemand. Et puis là, c'était un petit peu plus compliqué où j'étais obligé de lire mes notes pratiquement continuellement. Alors, ça m'a un petit peu gêné. J'avais averti mon groupe, qui est un groupe de 12 personnes avant. Il n'y a pas eu de problème avec ça à la fin. Ils ont été contents. Donc, s'ils sont contents, comme Sandra a dit, ben, moi, je suis content aussi. Oui. Donc, moi, je vais me baser en termes de contenu, je vais me baser sur j'avais beaucoup aimé la visite avec M. Gachet. Je vais me baser sur son texte. Et puis voilà, après faire des visites d'abord avec ma famille aussi. Je l'avais fait à Cossonay comme premier test avant de prendre un groupe dans le cadre des différents événements de MRT. D'accord. Merci beaucoup. Stéphanie, alors on ne vous présente plus, mais vous pouvez quand même dire un mot, bien entendu. Oui, alors c'est vrai que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu une visite du château. Oui, ils ont accueilli quelques-uns de nos guides pour leur faire part voilà, du contenu entre les murs, même si on ne visite pas forcément le château avec des groupes, mais voilà, d'y passer, d'entrer dans la cour intérieure, ça a quand même rajouté un petit bloc, j'ai envie de dire une petite brique à la construction de nos guides. Mhm. Et puis, voilà, c'est vrai que Sandra, c'est celle qui a un petit peu plus d'expérience maintenant parce qu'elle avait été formée déjà l'année passée sur la thématique des tulipes, d'où le fait qu'elle ait déjà pu guider 4 groupes. Mis à part ça, j'avais fait un email à tous les apprentis guides pour leur demander un petit peu quand ils étaient prêts. C'est vrai que je n'ai pas eu énormément de retours par rapport à cette question. On verra peut-être en fin de séance si Nadia, Nicolas, Frédéric, vous avez à peu près un horizon en tête de quand vous vous sentez prêt. Il faut savoir que cet été, il y aura de nouveau des visites gratuites. Donc ça, je vous invite encore à en participer à autant que vous pouvez.
parce que je trouve que ça apporte. Et puis, comme l'a dit Frédéric, ce texte, finalement, cette narration qu'on se fait en vue de notre propre visite, ben, des fois, de s'inspirer des autres guides, ça peut apporter même juste des tournures de phrases. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Puis après, voilà, j'espère qu'à la fin de l'été, on pourra envisager que les guides puissent nous dire, voilà, je me sens prêt, j'ai pratiqué, j'ai pu montrer la visite à ma famille, et puis que je puisse les mettre sur ma liste à engager pour l'année prochaine. C'est pas. C'est D'accord. l'objectif. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience et ces informations. Alors, je vais revenir sur un point qu'a soulevé Sandra par rapport à la dispersion du groupe. Quand on a un groupe un peu important, hein, c'est difficile de pouvoir déjà garder tout le monde sous les yeux, mais il faut essayer au maximum que les gens restent présents. Alors, comment on fait? Eh bien, l'astuce, c'est dans le groupe, avoir repéré quelqu'un de sympathique, en fait, dans les visiteurs, puis demandez à cette personne d'être en quelque sorte votre associé, c'est-à-dire de faire le serre-fil, c'est-à-dire prêter attention à ce que les gens derrière suivent le groupe et soient bien présents et soient bien installés devant vous. En fait, c'est une personne sur laquelle on va s'appuyer en quelque sorte, qui va être d'ailleurs très contente de vous apporter son aide, hein. En général, c'est plutôt une faveur que vous faites aux visiteurs, de les engager comme ça. Évidemment, à la fin de la visite, vous la remercierez, mais c'est une aide qu'on trouve souvent dans les groupes, donc il ne faut pas hésiter, hein, à s'en servir, hein. Par rapport à Nadia, donc, qui a fait une visite en famille, comme vous, Nicolas, c'est vrai, cette idée de faire visiter, de proposer la visite avec des proches, c'est bien parce qu'on est en zone de confort, entre guillemets, ça c'est important. Et ça permet aussi de pouvoir avoir une évaluation à la fin de la visite qui est peut-être plus franche et honnête. Donc les gens vont nous dire, ça, j'ai pas aimé ce que tu as dit, ou j'ai pas compris, ou ça, c'était un peu long comme séquence, il faudrait plutôt faire comme ça. Là, j'ai vu quelque chose, mais tu n'en as pas parlé. Pourquoi? Hein, et toutes ces choses-là sont vraiment précieuses pour le guide. Donc, faire avec l'entourage, ça, c'est une très, très bonne idée, en tous les cas. Alors, pour la visite de Nicolas en allemand, qui était un gros défi, hein, pour lui, j'imagine bien, hein, on se met à sa place, hein, c'est pas facile. Je crois que vous avez activé de la bonne manière, c'est-à-dire vous avez pris le devant par rapport au groupe, vous leur avez dit, voilà, aujourd'hui, c'est une première expérience pour moi en allemand, j'ai des notes, donc je vais lire mes notes. À partir du moment où, quand il y a quelque chose qui diffère d'une visite normale, c'est-à-dire, en principe, les guides n'ont pas de notes à la main, il faut toujours informer le public. Dans la mesure où vous informez le public, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de remarques. C'est vous repassez un contrat, en fait, avec vos visiteurs. Leur dire, voilà, aujourd'hui, mon niveau d'allemand n'est pas super, je teste une première visite. Est-ce que ça va pour vous? C'est ça, ce contrat symbolique avec vos visiteurs. Et là, en général, tout se passe bien. C'est comme, rappelez-vous, je vous avais mentionné peut-être au cours de la dernière fois, si vous vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez une déchirure dans votre pantalon parce qu'en arrivant jusqu'au lieu de visite, vous vous êtes accroché contre un élément de mobilier urbain et vous avez accroché votre pantalon. Ben, plutôt que de ne rien dire et d'avoir des visages gênés qui regardent vos jambes, autant en parler et dire, voilà, écoutez, ce matin, je me suis, en arrivant, mon pantalon s'est accroché et là, j'ai une belle déchirure. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde et vous prenez ça avec humour. Et puis à ce moment-là, bah, tout le monde va oublier votre pantalon et cette déchirure, et vous en premier. Donc toujours un petit peu informer des choses qui diffèrent de l'habituel, ça c'est une bonne technique. Et Frédéric, alors Frédéric, vous avez beaucoup lu pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu une nébuleuse, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, la visite guidée c'est complexe, ça fait entrer en ligne de compte tellement de compétences différentes et tellement de techniques aussi différentes qu'au début, on est un petit peu, entre guillemets, un peu perdu. Puis après, ça se structure au fur et à mesure. Et vous allez voir ce matin, je vais vous présenter des outils qui vont certainement vous aider à justement entamer ce travail de préparation, hein. Et au fur et à mesure, vous allez accumuler, accroître vos compétences et vous serez en mesure d'y arriver sans problème.
Voilà. Ah, donc après cette présentation, je vais juste couper l'enregistrement et le réattaquer après. Je vous explique pourquoi. Parce que pour le transférer après, transférer dans un fichier que vos collègues puissent écouter, il faut que je travaille sur des séquences assez courtes. Sinon, ça va être compliqué techniquement. Donc, je vais faire des séquences comme ça, hein. Donc, j'arrête